Parlons du travail à réaliser lorsqu'on s'approche de la ligne d'en but. Ici, nous sommes à plus de 5 yards et à moins de 20. On voit immédiatement que le JCA va se placer sur la ligne de fond de l'en-but. En cas de passe, il doit être capable de juger la réception sur cette ligne. Le juge de chaîne et le juge de ligne gardent les mêmes mécaniques que vues précédemment, mais arrêteront leur mouvement une fois arrivés sur la ligne d'en but. Voici les lignes pointillées qui définissent approximativement les zones propres à chaque arbitre. Et si vous êtes juge de mêlée, placez-vous de manière à ne jamais être sur la ligne d'en but pour libérer la vue pour vos camarades chaîne et ligne en cas de course. Dès qu'on arrive à moins de 5 yards, même placement pour tout le monde. Ce qui change est que dès le snap, le JL et le JC montent sur la ligne d'en but, prêts à signaler le touchdown ou non, et arbitrent le reste du jeu de cette position. Même consigne pour le JM, ne gênez surtout pas la vision au niveau de la ligne d'en but. Deux brèves vidéos pour illustrer ces propos. Ici en haut du terrain, l'arbitre qui décolle instantanément au snap sur la ligne en but. Et en bas de l'écran, vous voyez l'arbitre qui est déjà sur la ligne et qui, malgré le recul qu'il a pris de 3 ou 4 yards sur la touche, va se faire faucher par un joueur. L'occasion, une fois de plus, de vous rappeler de bien vous mettre en sécurité sur le terrain en suivant bien les mécaniques. Même exemple pour le championnat français. Voyez à gauche le juge de ligne qui arrive instantanément sur la ligne et le juge de chaîne à droite qui est parfaitement reculé et placé sur la ligne pour juger le touchdown.